Chers petits amis, chers téléspectateurs, petit à petit au village, c'est ça. Nous avons mis 4 heures de route, hein, on va dire de Gagnoa pour arriver à Guéyo. 4 heures, alors que normalement on devait mettre 1 heure. Ouais, 1 heure de temps. Mais pourquoi? Bon, explique-nous un peu. Bon, en fait, la route, pourquoi elle est aussi mauvaise? Bon, en fait, vous savez, cette route-là, on ne sait même plus comment l'expliquer. Ah non, vous allez l'expliquer. Toutes les générations sont passées, mais la route est restée. Mais pourtant, c'est l'une des premières routes de Côte d'Ivoire. Quand vous parlez de toutes les générations, vous parlez de nous, de nos petits ou bien donc, des je veux grands? dire, depuis avant l'indépendance, cette route a existé. C'est l'une des premières routes qui desservait toute la Côte d'Ivoire parce que le port en son temps était à Sassandra, vous savez. Voilà. Donc quand les bateaux débarquaient les marchandises à Sassandra, c'est par cette route-là que les gros camions, et prenaient les marchandises pour sortir, aller au Mali, partout en Côte d'Ivoire. Voilà. Et Oufou est même passé ici, nos parents nous l'ont dit quand on est. Non, c'est pas vrai. Si, Oufou est passé par ici. Voilà. Moi, je voudrais comprendre. Vous dites que cette route est fréquentée depuis de belle lurette. Depuis avant l'indépendance. Et personne n'a eu l'idée de la refaire. Elle n'a jamais été faite, cette route. Hein? Bon, en fait, avant, comment on appelle, il y avait les services de TP, voilà, de Sassandra. Voilà, au moins chaque 6 mois, et ils reprofilaient la route. Vous avez choisi l'équipe de Petit à Petit au village pour nous mettre sur cette route pour aller rencontrer nos enfants. Bon, en fait, ça fait au moins 1 mois qu'il ne pleuvait pas. Voilà. Donc nous sommes mal tombés. Quoi. Voilà, vous êtes mal tombés, mais ça nous fait plaisir comme ça vous allez découvrir la réalité de Guéyo. Voilà, Guéyo est un grand carrefour, Soubré, Sassandra, Lakota, Gagnoa, qui fait plus de 30% de la production du cacao en Côte d'Ivoire, est enclavé jusqu'à présent. Et ça retarde le développement. Sinon, c'est un grand carrefour. Bon, sinon, nos enfants sont prêts à Guéyo là. Ils sont prêts, ils vous attendent. On a l'arbre à palabre, la cuisine, les danses traditionnelles. Les jeux traditionnels, et tout est là. D'accord, bon, ben, on va y aller alors. Bonjour. Bonjour. Veuillez vous asseoir. Ah non, ça va, je vais m'arrêter, ça va. Je me suis assez arrêtée comme ça depuis ce matin. Quelles sont vos nouvelles? Les nouvelles, je suis contente d'être avec vous. La RTI s'est déplacée pour venir voir nos enfants. Voilà la nouvelle. Oh, Anima. Bon, Béoko. Anganya Bida, Wawiem, Dibelim. Il n'y a rien de grave chez nous. Vous nous avez trouvé dans la joie et la paix. Vous êtes dans la joie et la paix, hein? Ça me fait plaisir. Titena, ça n'a rien donné à 8. Et ça a comme la baisse, Woko, ni à Kunanila. Merci beaucoup. Nous attendions votre arrivée. Né bro, Sokaboko. Et la route. Ah! Catastrophique. Les enfants, votre route, elle est catastrophique. Mais vous avez fait exprès pour me faire passer sur cette route, il faut lui demander. Hein. Pourquoi il m'a fait passer sur la route? Elle est mauvaise, il y a des trous. Enfin, bref, je ne peux même pas raconter. Elle est mauvaise, votre route. J'ai mal partout. J'étais obligée de prendre une douche, m'échanger pour faire l'émission avec vous. C'était... Abibie Kpanye Lago. Sankamo Mkalo, Zobi Duko Bok, Nkayine. Oh, Abibie Kwe Lago. Ne Ayobe, Lago Pagnou Kpanye. Oh, Pagnou. On a prié Dieu que vous arrivez. Vraiment que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup, merci. Ayobe. Voilà, je dis 1000 fois merci aux enfants du village de Kosoyo. Il faut dire que Kosoyo est à 2 km de Guéyo et Guéyo est à 71 km de Soubré. Nous sommes très contents d'être avec vous ce matin. Toute l'équipe de Petit à Petit au village est contente de se déplacer pour aller parcourir, on va dire, des kilomètres, pour faire des routes catastrophiques, pour aller, on va dire, voir nos parents, pour apprendre nos coutumes. Vous allez suivre ces éléments, ils sont extraordinaires. Les enfants de Kosoyo sont extraordinaires. Nous allons voir la cuisine, des sketchs, des danses. Et ensuite, il y a beaucoup de surprises. Suivons et à tout de suite.
Chers petits amis, comme je vous l'ai dit, nous sommes à Guéyo. Je suis avec ma petite Sheila qui va nous donner l'historique de Guéyo. Ça va Sheila? Ça va, t'es pas stressée, hein? Voilà, vous avez vu notre petite Sheila qui va donner l'historique sous l'œil vigilant de nos chefs du village et des parents. Vous avez vu tous les amis qui sont là. Attention, chers petits amis, écoutez-la attentivement car c'est l'histoire de chez elle, donc l'histoire aussi de chez nous. On y va. Mesdames et messieurs, chers amis, merci de nous recevoir chez vous. Nous, enfants de Guéyo, venons par ce petit résumé vous présenter l'historique de notre département, situé dans la région de la Nawa. Le nom Guéyo est le nom d'une famille du village de Gbéiri d'Obouo. L'actuel site chef-lieu de notre département était occupé par les Plébouo. Après cette époque vint celle de la pénétration coloniale. Le colon parcourant la région est arrivé dans le campement Babo Klasso, chef du village Gbéiri d'Obouo. En l'absence de ce dernier et de ses femmes, le colon s'adressa aux enfants restés sur place. Il leur demanda où était leur village. Ceux-ci lui répondirent « Agné Ageiwa », ce qui signifie « nous les enfants d'Agei », d'où le nom Guéyo écrit par le colon. Il faut aussi ajouter que les propriétaires de Guéyo sont les Gbéiro du canton qui comptait à l'époque 37 villages, aujourd'hui réduits à 7 qui sont Kosoyo, Bretio, Ziwayo, Bobo, Dabouyo, Baleko et Bakadou. Érigé en sous-préfecture en 1971, commune en 1995 et département depuis 2008. Guéyo, véritable carrefour, situé à 71 km de Soubré, chef-lieu de région. 61 km de Gagnoa, 103 km de Sassandra et 47 km de Lakouta. Renferme, outre les autochtones, Gaudiers, plusieurs autres communautés à savoir les Bétés, les Baoulés, les Malquins, les Burkinabés, les Maliens, etc., qui cohabitent en parfaite harmonie. Voici ainsi présenté l'historique de Guéyo. Nous vous remercions. Dans nos villages, quand il y a des litiges, nous avons le chef du village qui est sous l'arbre à palabre et qui réunit tous les protagonistes pour que ces personnes-là puissent régler leurs palabres. Alors nous allons suivre cette scène avec ces enfants. Je vous assure, c'est une histoire extraordinaire. Surtout, suivez attentivement en bon gaudier. Ni aka ka nyu watu mure wa apre ka ka watu ma o krangni ola le sai oye na ngono so pakwa o budumo ne o surura sarana am titi prekuni niyo ni yolo suruga ni aka no ko do dumo aka kifi dumo iza ira do kwari kwada Sai, ni sorogban. Kifinyo ayo. Me wari ibraziogun. Iza irada. Ni imbibian agba si wari kabia. Si upwa ka da dumuko. Iza imbibian ro. Wari na si gbo ni mbibira an sika ka ba ko ngoru. Ifinyo abeje. Agba si wari kapri. To agba wa ni probo suma. Mo sa yi wi ta nye ko ma dunu mo olo yu ngoro ra dumo bo ne ya. Ani ba ya. Na pre na gari mbe ar ga ta pri mo mbe ya. Ha? Ko lo yu ngoro ra. Bo ta agba da ko ne mo sa yi bodu. O ka yiri wori ka ma de ba ya ko. Kifio ni ali obele ni ina. Sai obea sai anya dumu ni adumu obo no gba ogara gba si aka wa mani ina nega.
ka abo dua. Ifi abeje. Agba si wari ika dubia ika jorum pra. Ayi ku ngoru. Mari akara sani paro. Nu kulo kuri bere. Nu tatu para bere. Ni wuri. Ima akara so. Au. Aka tar kamu. Yoka. Dia ba. Ya ayara ni ayi ben imalamra. Aluku dakon wakai nene sane. Bika dubia akaku mlima. Izu asakara ni niyo. Au anu. Kudu kwai wade sayi bera kwai gban e uyiri na amakifi an yere udadu ne akaka ku mrema duka kanama ida surura nunu so ipupu eka yo an sayi loro pana mo sayi na tere asolo yungoro madu anya de bengaro an titi aya ngoro tere kofre ma ibibem izon suru anyira dia kere kwa ka bale bale ayoka abali kifio ibi ayi ayo Chers petits amis, vous savez que la danse fait partie de nos traditions et dans Petit Habitué au village, il y a la rubrique danse, les danses traditionnelles, les danses typiques même du terroir. Et je suis avec Monsieur Babo Sévérin. Et là, je vois sur votre t-shirt, je danse donc je suis. Danseur. Vous êtes danseur? Oui. D'accord. Expliquez-nous, les enfants vont... Vous êtes danseur professionnel? Non, vous êtes non. danseur Oui, au village. oui. D'accord, vous êtes danseur traditionnel. Oui. Donc vous connaissez tous les pas. Oui. D'accord. Il y a combien de sortes de danses ici? Plusieurs. On peut citer quelques-unes. Bon, il y a le Les dablolo danses dablolo. qu'on va faire tout de suite. Ça, c'est le dablolo qu'on va voir tout à l'heure. Loukou, Ah, la loukou, moi j'aime bien la loukou. bon, il y a le sakokuya, D'accord. Donc, dablolo, dablolo, aloukou, aloukou, sakokuya, sakokuya. pour ne citer que ça. D'accord. Pour ne citer que les trois danses Sinon, il y en a là. trop. D'accord. Sinon, ici en pays Gaudier, on a, on va dire, une multitude de danses, de vraies danses traditionnelles. Donc, expliquez-nous cette danse qui va passer là. Bon, souvent, à la nouvelle lune, les parents organisaient cette danse. Voilà. Et tout le monde s'y mettait à cœur joie. D'accord. Et vous avez parlé de la femme qui accouche des jumeaux. Voilà. Donc, cette danse vient pour la... Pour encourager les gens, sinon les femmes aussi, à en faire autant. Ah, parce que ici vous aimez bien Les enfants. Les enfants, hein? Oui, on aime bien faire les enfants. Ah, c'est génial. Oui. Vous en avez combien? Oh, bon, une dizaine. Chers petits amis, voilà un vrai papa, votre papa, vous, voilà. Donc nous allons aller... bon, il y a quelques gestes de pas à expliquer ou alors on va rentrer dans la chanson. On rentre dans la chanson directement. Oui, oui. On y va.
deuxième danse traditionnelle, nous sommes toujours à Kosoyo. Alors la deuxième danse nous parle de quoi? Bon, je vais d'abord expliquer celle qui vient de passer. Parce Oui. que d'abord, c'était le titre de la danse. D'accord, c'est celle que nous avons vue tout à l'heure. Voilà. Donc, on dit, Begré, donne-moi un enfant, je vais le nourrir. Ah, c'est ce qu'elles disent dans le chant. Voilà. Begré, c'est le nom d'un génie. Et il y a une femme qui est dans le village, mais qui n'enfantait jamais. Et celle-ci a profité de l'aubaine pour aller réclamer, au moins demander au génie de l'aider à avoir un enfant. Parce qu'elle avait tout, la nourriture, de quoi nourrir cet enfant. Mais elle n'en avait jamais eu cette occasion. Alors elle est allée implorer le génie pour avoir au moins un enfant. C'est ce que ça veut dire. C'est ce que le chant veut dire. Le chant veut dire. D'accord. Vraiment, moi, je voudrais vous dire, avant que cette danse ne commence, je voudrais vous dire merci. Vous avez pris de votre temps pour aider ces enfants à apprendre les pas de leur terroir. C'est ça. Vraiment, merci beaucoup à vous. De cette belle danse sous l'œil vigilant des autorités et des chefs coutumiers. Je vous assure que nous avons les mamans qui étaient derrière, qui ont aidé les enfants à danser, qui disaient non, fais ce pas là, c'est vraiment, c'est la fête au village, quoi. Alors nous allons aller voir, nous savons que Gueyo et surtout le village de Kosoyo est un village d'accueil, d'amour. Les enfants, et si on allait voir nos petits frères on va dire baoulé, danser un petit peu. On va une petite danse traditionnelle baoulé. Damanda mati koko e fwe, oto l'Élysée là, c'est l'hiver. Dama koto se banyo, penso ayo mi se, mi nama kwa zelo, ayo mi jeje, nsunya e miao, ayo mi je, mi jama ta zelo, ayo mi jeje.
allons voir une petite danse avec les malinqués. Hein, n'est-ce pas? Ça vous dit qu'on fasse un petit tour de danse? D'accord, on y va. Une petite danse des baoulés, une petite danse des malinqués. À tout de suite. Ils sont super, hein, les enfants qui ont dansé là. Toi, tu as quelque chose à dire? Tu peux les encourager? Vous les encouragez en son alors, parce que vous ne parlez pas beaucoup. Donc un peu de tambour pour ces enfants qui ont dansé pour vous. Allons-y. D'aller manger un petit bout après la danse. Il faut bien qu'on mange quelque chose et nous allons partir avec notre rubrique cuisine de chez nous, la cuisine traditionnelle. Il paraît que les mets ivoiriens sont les meilleurs et surtout les mets gaudiers. Ça va? Alors Bénédicte, Colombe, qu'est-ce qu'on fait à manger à tous nos petits qui nous regardent aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on fait dans le village à manger? Ici, là, on fait tout en gaudier. On fait tout, mais heureusement que j'ai une traductrice, sinon ça va être très compliqué pour moi. Dans notre village, si nous voulons préparer le glo-glo, la nourriture, on prend les feuilles de tikiti. D'accord, donc aujourd'hui c'est le glo-glo. C'est glo-glo on dit, hein? C'est le glo-glo qui est la sauce quoi en fait. Et le glo-glo se mange avec quoi? Avec le nouveau riz. Le nouveau riz. Donc on va manger du glo-glo avec le nouveau riz. Puis on prend les feuilles de gombo. Les feuilles de gombo. Attends, montre-moi, où sont les feuilles de gombo? Ça sont les feuilles de gombo. D'accord, ensuite? Et puis on prend le gombo. Feuilles de gombo. Plus gombo. Le poisson sec. Ensuite?
Ça pique, hein? Ça, c'est quoi? Ça, c'est l'oignon africain. L'oignon africain. Ah, ça, je vous jure que je ne connaissais pas. C'est bien de venir au village. Hein? Moi, je ne connaissais pas ça. Donc, ça, c'est l'oignon africain. Plus l'oignon africain. Ensuite, c'est du poisson. C'est un tout petit poisson un peu fermenté, quoi. C'est ça, hein? Qui est un peu fermenté. Voilà. Le piment frais. Ensuite, le piment frais. Ça, c'est quoi? Ah, c'est ça le tikiti. Ah oui, ça, j'avais oublié de vous le présenter. Ça, c'est le tikiti, hein? D'accord. Donc, comment on commence la cuisine? Voilà. On a tout ce qu'il nous faut. Tu vas me dire comment je dois procéder. D'abord, j'ai mon mortier. Je prends le poisson sec et je le coupe. D'accord. Donc, elle a découpé le poisson sec. D'accord. Je pile? Je pile, hein? Ensuite, je mets le piment frais dans mon mortier. On a mis le piment frais qui est là, dans le mortier. Et je le pile. Je mets mon adjuvant dans le mortier. Adjuvant. Je pile encore? À chaque fois, il faut qu'on pile, quoi. Ah ouais? Ça donne. Attends, qu'est-ce qu'on fait après? Après, on enlève le poisson. Tout ce qu'on a pilé, là, le mélange qu'on a pilé, on l'enlève. Ok, on met à côté. Je mets mon gombo. On met le gombo. Je le pile. Mais il faut préciser qu'on lave les gombos. Il faut bien laver le gombo quand même, hein, n'est-ce pas? Et puis on fait attention au couteau quand on coupe, hein, les enfants. Voilà. On découpe le tikiti. On le lave aussi. Hein. Tu l'as déjà lavé, hein? Ok, on met dedans. Ça, c'est les grandes feuilles des tikliti. Vas-y. Ce sont les grandes feuilles des tikliti qui sont là. Ça, c'est encore du tikliti. Ah, on n'utilise pas la branche de tikliti, hein? Non. Ah, d'accord. Les feuilles de l'oignon africain. Ça peut faire une sauce pour combien de personnes comme ça, ma chérie? Une personne. On dit la sauce, c'est pour une personne. Attention, je vous regarde. On met de l'eau dans la... Non, vas-y, explique-moi. Ah, Godier. Ah, qu'est-ce qu'elle fait? Elle rince la mamie. Ensuite, et je mets la poudre de poisson dans l'eau. D'accord. Alors, là, qu'est-ce qu'elle a mis la poudre de poisson dans l'eau. Qu'est-ce que je fais? Je mets ça où? Attends d'abord. Je mets dans l'assiette. Ensuite, tu fais quoi? Ambri tigritiko. Ambri brobrokone. Anzoni dam. Le mélange qui a été pilé là. Hein? Ok. T'as dit comment on appelait ça déjà? Le bolo-bolo. Et ça, c'est en pays Godier? D'accord. Alors, quand on finit de mettre tout ça, qu'est-ce qu'on fait maintenant? On met au feu, non? On met au feu.
Dis-moi chérie, qui t'a appris à faire la cuisine? À faire le glo-glo? C'est maman. Et c'est accompagné de quoi? Du riz du village, hein? Le riz, le nouveau riz. Après 30 minutes de cuisson du glo-glo et du riz du village, nous allons déguster ce plat. Je vous assure, un plat. Il est déjà beau, hein? Moi je vois. Il est magnifique. Moi c'est le riz qui m'intéresse. J'adore le riz du village. Et après, t'es pas content de faire la cuisine? Tu es contente, non? Voilà, donc on va aller déguster le plat. Chers petits amis, vous savez, mes petites cuisinières, là, je dis lavez-vous les mains pour manger parce qu'au village, on mange avec les doigts. Dans la tradition ivoirienne ou même africaine, on mange avec les doigts. Et là, elle me dit, il n'y a pas une cuillère, il n'y a pas de cuillère ici au village. Hein? Il n'y a pas de cuillère. Hein? Allez, on mange avec les doigts. Je vais voir comment ils vont faire le riz. Le riz du village, vous faites ça comment? Regardez, ça, c'est des petites chocos. Au village, on fait comme ça. On fait ça. On fait ça. On va voir. Voilà. C'est bon. Qu'est-ce que tu dis à ta maman qui t'apprend à faire la cuisine? Maman Ayoka. Maman Ayoka, voilà, elle dit maman Ayoka, ça veut dire maman merci beaucoup, c'est ça, hein? Et toi, qu'est-ce que tu dis à ta maman? Merci maman. Tu l'aimes beaucoup ta maman, hein? Qu'est-ce que tu lui dis? Maman, je t'aime. Voilà, merci beaucoup les filles, merci à nos mamans qui nous aident, qui nous apprennent à faire la cuisine. On vous dit qu'on vous aime. Et puis là, on va se dire au revoir les filles. Et toi, tu me dis au revoir? À bientôt. Voilà, notre cuisine est finie là, on passe à autre chose, à tout de suite. C'est la rubrique jeux. Il faut dire que ce sont des anciens jeux, des jeux que nos ancêtres ont pratiqués. Et aujourd'hui, nos jeunes gens doivent s'inspirer de ces jeux-là. Le premier jeu, le nom c'est le toubeu. C'est un jeu très ancien. Ce toubeu est formé des feuilles de palme et des tiges de palme. Les feuilles de palme qui sont attachées ainsi. Et voici comment nous attachons le nœud avec les tiges de palme. Nous avons fini d'attacher et c'est ce que ça donne. Ça c'est le nœud qui permet de saisir le toubeu. Et c'est au milieu de deux groupes. Il y a le groupe A et il y a le groupe B. C'est l'équipe A qui a le tuba en main qui va envoyer pour l'équipe B. C'est parti. L'équipe B n'a pas pu saisir. Et à leur tour, ils vont renvoyer. C'est parti. Rien n'a été fait encore. L'équipe A va ramener encore. Et c'est saisi. L'équipe B saisit le toubeu. Ils vont aller maintenant vers eux comme ça se fait pour les taper. Gaganéou. C'est comme ça se fait. C'est comme ça nos parents faisaient. Et il va repartir. Il va repartir pour relancer pour l'équipe A. C'est parti, ça fait déjà 1 point pour l'équipe A. L'équipe A n'a pas pu saisir. Ils vont ramener. C'est parti pour l'équipe B. L'équipe A n'a pas pu saisir encore. Toujours il y a 1 point. L'équipe A a saisi. Quand c'est comme ça, c'est que le but est annulé. Quand c'est comme ça, le but est annulé. Il faudrait que le nœud saisisse bien le toubeu. Et voici, l'équipe B n'a pas pu saisir.
Ils vont repartir vers l'équipe A qui à leur tour, qui n'ont encore rien prouvé. C'est reparti encore. Pas encore. L'équipe B n'a pas pu saisir. L'équipe A n'a pas saisi. Encore l'équipe A va ramener pour l'équipe B. Rien n'a été fait. 0 encore. L'équipe B a saisi. 2 points pour l'équipe B. L'équipe A est chicotée à nouveau 2 fois. Donc cela veut dire que l'équipe B a déjà 2 points et l'équipe A a 0 points. L'équipe A n'a plus rien prouvé encore. C'est reparti. L'équipe B a saisi encore une fois de plus. Et cela fait 3 bons points pour l'équipe B. Ils vont encore les frapper à nouveau. C'est bien. Merci l'équipe B, vous travaillez très bien. C'est reparti. L'équipe B va envoyer vers l'équipe A qui à leur retour ont saisi. Oh, tellement ça a été merveilleux. Ils ont attrapé le Touba à 2. Donc à leur tour, ils viennent d'égaliser un but contre les 3 buts de l'équipe B. Il va les frapper. Et il ramène. Ils vont encore envoyer de nouveau pour l'équipe B. L'équipe B vient de saisir encore. 4 points. 4 points pour l'équipe B. 4 bons points pour l'équipe B. Et cela fait 4-1. Vous voyez, c'est un jeu d'amusement. Le jeu qui rassemble tout le monde. C'est parti. L'équipe A n'a pas pu saisir. Et à leur retour, va ramener encore. Pour l'équipe B, c'est reparti. L'équipe B, ils n'ont pas pris. C'est parti. 0. Oh! L'équipe A vient de saisir leurs 2 points. Ils viennent de saisir leurs 2 points. Ils vont les traîner à terre. Ils vont les frapper. Ils vont les frapper. C'est comme ça se fait. C'est reparti. Oh! Oh! C'est annulé. C'est annulé. Malheureusement, son nez est coupé. Donc toujours 4-2 pour l'équipe B. Alors, voici encore l'équipe A qui vient d'égaliser. Nous sommes à 4-3 maintenant. Et l'équipe A va peut-être saisir l'opportunité de rattraper l'équipe B. L'équipe A qui vient de gagner le point va partir pour l'équipe B. L'équipe B vient de saisir. L'équipe B qui sont tellement fâchés vont encore ajouter un autre point sur leurs 4 points. Ça leur fait 5 points au total contre 3 pour l'équipe A. Alors, il s'agit de quoi? Le chef du village veut connaître les braves du village. Donc, il organise un jeu et il met des éléments de son village en compétition pour connaître les plus forts, les plus braves dans le village. Et alors, on prend 6 de part et d'autre. Et là, nous avons un trait qui fait la limite alors du territoire, des 2 territoires. Ça, le territoire A et là, le territoire B.
les cercles que vous voyez, ce sont les prisons. Chaque territoire a une prison. Et le jeu va consister à s'attraper, à se tirer, pour voir de quel côté la force va pencher. Quels seront ceux qui seront les plus forts. Et donc, en se tirant, si l'équipe A arrive à prendre un élément de l'équipe B et traverser ce trait, alors ils passent dans leur camp et on le met en prison. Et donc, c'est comme ça que nous allons faire pour arriver au bout et voir quelle est l'équipe qui a été victorieuse. Et le chef de village peut prendre ces éléments pour les mettre autour de lui, de sorte que s'il y a des événements qui demandent la force physique, il puisse les présenter. Ok, ça va partir, ça devient rude. Oh. Alors, alors, ça devient sérieux. Ok, il est parti et donc il a été fait prisonnier. La compétition continue. Nous avons maintenant 6 contre 5. Les déshabillés sont 5 quand les habillés sont au nombre de 6. Bon, alors au niveau du nombre, cela ne veut pas dire forcément que ceux qui sont en nombre supérieur vont véritablement remporter. Mais ça continue, la compétition devient rude, il est passé, deuxième élément fait prisonnier. Deuxième élément fait prisonnier, nous avons 6 éléments habillés contre 4 déshabillés. On va continuer et voilà. Il y a... Le jeu continue. Nous sommes plus loin du bout du tunnel. 2 prisonniers contre 0. 2 prisonniers contre 0. 2 prisonniers contre 0. Ok. Il est prisonnier. Ouais, il est prisonnier. Voilà. 4 contre 6. Mais les déshabillés ont réussi à obtenir un prisonnier. Ils ont réussi à prendre un prisonnier. 2 prisonniers contre 1. 2 prisonniers contre 1. Nous l'avions dit tantôt, c'est pour voir, pour mesurer la force physique des jeunes du village, et parmi lesquels le chef de village pourra prendre sa garde rapprochée. Voilà, 2 prisonniers contre 4, contre 2. Voilà. Voilà. La tendance a été renversée ici. Alors, la force qui était... Et voilà, 4 contre 6, il parvient tout de même à renverser la vapeur. Ok. Alors, c'est la fin du jeu. Les vainqueurs sont en mouvement. Voilà, la fille s'en va. Elle se dirige vers les garçons. Et c'est maintenant le temps de choisir celle qu'elle a aimée. Et elle va d'abord faire le tour. Et voilà qu'elle a choisi. Elle a choisi. Voilà, l'autre aussi à son tour a choisi celui qu'elle a... Ainsi de suite. C'est un jeu d'échange. Chacun est libre de choisir celle ou celui qu'il aime. Voilà. La fille à son tour aussi va choisir son homme. C'est un jeu d'amour. Un jeu très intéressant. On est libre de choisir. Et voilà que l'ambiance règne.
vous voyez que c'est en attendant des chansons que la fille va se diriger vers le groupe des garçons pour choisir celle qu'elle a aimée. Et voilà qu'elle a fait son choix et elle amène son choix vers ses camarades. Et lui aussi à son tour va aussi choisir celle qu'il a aimée, tout en souriant, qu'il amène. Et c'est vite vers ça, chacun. Alors choisit librement la personne. Vous allez voir que c'est en chantant dans la joie que la jeune fille aussi a choisi. L'autre garçon aussi a choisi celle qu'il aime. Et c'est à tour de rôle comme ça qu'on porte au choix. Et voilà des baisers que vous voyez là. Là c'est... Ça fait beau à voir. Sincèrement, voilà, c'est à tour de rôle. La jeune fille a choisi son amant. Ce jeu que vous voyez là, c'est un jeu ancien et c'est un jeu que nos parents ont pratiqué. Au nom du directeur général de la RTI, on vous remet ces cadeaux pour que les enfants puissent avoir une rentrée scolaire vraiment formidable. Ce sont des kits scolaires, on espère que les enfants vont avoir une superbe rentrée scolaire. Voilà. Voilà, chers petits amis de Petit à Petit, ainsi se termine notre aventure à Gueyo, plus précisément dans le petit village de Kosoyo. Merci aux députés Ignace Niazéré, merci aux autorités, merci aux préfets, merci aux commandants de brigade. On ne cessera de dire merci même à toute la population. Hein. Merci à vous, merci à l'équipe. Ciao, ciao, je vous dis bye bye. Je vous adore.